Bonjour, négrophobie, sexophobie, merci de me recevoir. Ce modèle Search 2020, c'était une très belle excitation pour nous de revenir sur le terrain, de retrouver l'équipe, de repartir en tournage, d'aller à la rencontre de la jeunesse locale, de partager notre métier, notre univers, et puis pourquoi pas retrouver et dénicher encore d'autres perles, d'autres pépites pour brandir la beauté noire, l'exporter, l'exposer et puis donner d'autres champs de possibilités à d'autres Antillais-Guyanais. Cette période de pandémie virale, paradoxalement, je la vis très bien. Faut croire qu'on a l'habitude d'être cloisonné, entre guillemets. Je m'explique, c'est que j'ai l'habitude de rester régulièrement chez moi et du fait de notre condition, de notre orientation sexuelle, je trouve qu'il y a une transposition. Durant toute l'année, nous nous retrouvons un petit peu confinés dans nos émotions, confinés dans les non-dits, dans la retenue, dans notre gestuelle et tout ça. Donc, nous devons faire en permanence attention à nos comportements, à nos dires. Donc, on va dire que le confinement est habituel et on s'en accommode. Par contre, pour ceux qui découvrent ce nouveau mode de vie, c'est vraiment une très grande contrainte. La page négrophobie, sexophobie, on va dire que c'est une page, comment dirais-je? C'est une page qui est nécessaire parce que cette page et cette organisation fait réfléchir. Elle interpelle, tantôt intellectuellement, tantôt violemment, mais je pense que c'est un tireur d'alerte. C'est une page qui tire les alertes et qui nous bouscule dans les jugements, dans les interprétations, dans notre positionnement, dans notre condition humaine, notre rapport avec l'autre. Et puis, cette page nous permet de déconstruire cette domination coloniale, cette domination hétérocentrée, cette domination européenne. Donc, nous permet de comprendre tous les maux qui nous rongent. Donc, c'est bien de comprendre ces mécanismes pour pouvoir s'en défaire. Toutes les phobies, toutes les discriminations et toute forme de racisme, de sexisme ont une même structure. Donc, ça part d'un dominant qui impose sa vision à des dominés. Et dans la sexophobie, dans la négrophobie, on se rend compte que le dominateur commun, le dominant commun et dominateur sans jeu de mots commun, c'est l'homme européen hétérosexuel. Et dans ma position, dans mon univers, on se retrouve confronté à des standards de beauté qui nous sont dictés, qui nous sont imposés par le regard de l'Européen, de l'homme blanc. Donc on a tout ça à déconstruire, oui, pour surenchérir. On est dans un univers où les investisseurs, les plus gros investisseurs, les plus gros manias de la presse de mode, ce sont les grandes entreprises qui dictent les standards de beauté et qui nous imposent et qui nous disent quelle fille noire peut être belle et celle qui ne peut pas être belle. Et bien souvent, on est obligé de caster en fonction de la demande du marché et dans la demande des dirigeants des agences. Donc, on est obligé de se battre en permanence pour faire valoir ce prisme de la beauté noire qui est pluriel. Et c'est entendu, c'est compris aujourd'hui, mais on a Naomi Campbell ou même Alec Wek ou même Tyra Banks,
elles étaient trois références. Voilà, il fallait soit être noir comme Naomi avec des extensions et porter des lentilles, ou être Tyra Banks, la beauté intermédiaire, ou la stéréotype d'Alec Wek, crâne rasé à grosse bouche. Donc, Dieu merci, l'industrie nous parle de diversité, de Black is trendy. J'espère que ce ne sera pas vraiment une tendance, puisqu'on sait qu'une tendance a tendance à passer. Donc, et nous nous battons pour cela, pour que ça ne soit pas une tendance, mais que les gens reconnaissent et admettent que la beauté noire, elle est plurielle, qu'elle est diverse et qu'elle n'a pas elle n'est pas standardisée. En conclusion, la beauté n'est pas ethnique, mais mathématique, et son secret réside dans le nombre d'or. Toute une question d'harmonie des formes. Auparavant, c'est vrai que vous m'aviez sensibilisé sur vos premières campagnes, mais je pense que je n'étais pas encore prêt à endosser de telles responsabilités, prêt à porter ce type de message aussi fort. Je pense qu'intellectuellement, je me cherchais. Je pense que professionnellement, j'étais dans une phase d'establishment. J'étais en train d'asseoir, d'appuyer ma position dans le tissu local, national, voire international. Donc je ne pouvais pas mener de front ces deux combats, puisque j'étais déjà très impliqué dans l'acceptation de mon image personnelle en tant que personnage public sur la scène régionale antio-guyanaise en tant que garçon différent. Donc j'avais ce combat à mener sur le plan d'acceptation de soi, de l'acceptation de mon image, de mon vécu, et puis faire comprendre aux gens qu'une image ne vous cloisonne pas dans une étiquette, dans un stéréotype, et que l'on a un cerveau. Donc je pense que ce travail a dû s'accomplir sur une dizaine d'années, et maintenant, en ayant une image un peu plus crédible et en ayant façonné une carrière sur le long terme, là, j'ai toute l'attention de mes fans, j'ai toute l'attention des médias pour porter des messages aussi forts que mon combat des 10 dernières années. La sexitude, ça m'évoque quoi? Ah, c'est un mot qui est aussi esthétique, esthétique, intriguant. Faut dire que ce mot, dans le jargon de la communication, vous avez fait fort. Parce qu'on s'attend à quelque chose de trendy, de tendance, alors que on va dire que c'est l'étiquette des gens qui se sont affranchis de toute norme et qui ont fait un hold-up sur leur liberté sexuelle et liberté de penser. Donc, et c'est pour ça que je pense que ce mot me parle, parce que c'est un petit peu mon vécu et mon parcours. Je me suis libéré de tout jugement, de tout regard, voilà. Je ne me fie plus. Je ne me fie plus du qu'en dira-t-on, des normes de la société, et j'ai pris à bras le corps ma vie et mes envies, mes pulsions, mon intellect. Voilà, je ne suis plus une brebis, je suis un meneur et j'ai des idées et je veux que cette génération soit leader. C'est vrai que le mélange de tous ces thèmes, au début, je ne vais pas vous le cacher, ça m'a un peu fait peur, puisqu'on est dans nous sommes un peuple, on va dire pas créé, puisque nous ne sommes pas dans un laboratoire. Donc malgré nous, l'histoire a fait qu'on nous a mélangé de gré ou de force, un peu plus de force. Et donc ce passé un peu violent, mais qui en finalité a fait quelque chose de beau, mélange toutes ces cordes. Et donc, je crois qu'on ne doit pas avoir honte de parler de tous ces termes, parce que c'est le résultat. Un seul but, c'est un peu restreint, parce que cette campagne est tellement ample,
On va dire que c'est une campagne à 360 degrés. Donc, si j'avais un but, c'est que les gens arrêtent de regarder ce qu'ils font, ce que les autres font dans leur chambre, dans leur intimité. Ce qui pêche dans notre communauté, c'est que les gens ne se documentent pas, les gens ne lisent pas. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils s'approprient leur histoire, la connaissent et déconstruisent le mauvais. Ce que je souhaite pour la Martinique de 2050 et même les autres sociétés, Guadeloupe, Guyane, même les autres îles de la Caraïbe, c'est qu'on puisse se détacher de toutes ces violences du passé, qu'elles soient racistes et sexistes. Parce que l'homophobie est une forme de sexisme. Et pour que les gens puissent bien comprendre le poids de ces termes, et pour bien illustrer le terme, eh bien, on peut prendre le cas de la femme noire, qui a été doublement victime. D'une part, par sa condition de femme, elle a été victime de sexisme, et de par sa race, elle a été victime de racisme.